Parfait. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer aujourd'hui. Alors, une simulation, ça sera. Alors, je vais juste vous expliquer déjà comment on va faire pour le fonctionnement de cette séance, parce que j'avais des problèmes, parce que on ne traite pas beaucoup de sujets et en même temps, il y a plusieurs personnes qui demandent de participer. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va faire un autre système de participation. Alors, on va directement tout d'abord traiter les derniers sujets pour la partie expression orale, la deuxième tâche et la troisième tâche du mois de novembre, surtout pour les personnes qui passent dans, bien sûr, cette semaine-là et la semaine prochaine, alors pour le mois de novembre. Alors, on va faire un traitement simple. Je vais partager avec vous le sujet déjà. Bonjour, Safi, Rofran. Alors, on va essayer d'activer, alors, Rofran, essayez d'activer le micro en bas à gauche. En bas à C'est fait, gauche, c'est fait, c'est fait, c'est fait. c'est Bonsoir à bon, tous. c'est bon, bonsoir. Alors, Bonsoir. un instant. Alors, on va faire simple. Vous allez voir le partage que je vais partager avec vous. Après, vous allez, bien sûr, préparer le sujet, alors 2 minutes rapidement. Et comme ça, il y aura deux personnes qui vont le faire. Après, la troisième tâche aussi, deux personnes. Bien sûr, pas les mêmes. Et après, on va passer sur d'autres sujets. Comme ça, on traite plusieurs sujets et en même temps par plusieurs personnes. Les personnes qui vont traiter, par exemple, un sujet, ça ne va pas se répéter, bien sûr. Comme ça, tout le monde peut traiter. Très bien. Alors, on va faire ça. Très bien. Alors, je vais partager avec vous tout de suite les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Alors, je vais partager avec vous l'écran. Alors, il est où? Il est, c'est ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Bonsoir. Pour l'instant, non, monsieur Abdelkarim. Non? Non? D'accord. Non, pour Non, l'instant, non, non. non, non. Il y a rien. On voit rien du tout. Oui, on voit rien du tout pour le Ah, moment. ça marche, ça marche. C'est de ma faute. C'est moi qui. Un instant. Vous allez voir tout de suite un instant. Alors, il est où l'image? Voilà. Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Après, on va faire comme ça. Voilà. Et maintenant? Ah oui, ça c'est aujourd'hui en Inde. Voilà, c'est en Inde, exactement. Il y a des amis aussi qui ont passé ça aujourd'hui en Inde. Alors, on va faire l'expression orale. Vous voyez la tâche 2. Il parle de, vous voulez s'inscrire dans un cours de danse. Alors, les consignes à respecter, il y en a trois. L'information concernant l'horaire, le tarif et les types. Ça, ce sont les consignes à respecter. Après, pour les autres questions, c'est à vous de le préparer. Alors, mais dans les questions que vous allez faire, normalement, vous devez parler de ça. L'horaire, le tarif et les types de danse. Maintenant, les personnes qui sont prêtes déjà ou prêtes pour le faire, ils lèvent juste la main et comme ça, on commence. Comme ça, voilà, on passe à autre chose. On passe aussi à la troisième tâche pour la traiter. Après, on traite d'autres sujets. Alors, je pense que tout le monde il a eu maintenant une idée sur le sujet. Alors, je répète. Alors un instant, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Alors, très bien. Alors, le deuxième, alors le sujet de la deuxième tâche, je le répète. Alors, vous voulez s'inscrire dans un cours de danse, vous devez poser des questions. Voilà, je suis ton ami, n'importe quand, ton collègue, un ami de travail, quoi que ce soit. Alors, tu veux avoir des informations. Vous allez poser des questions sur l'horaire, le tarif et les types de danse. Après, etc., ce sont les autres questions. Minimum pour faire cette tâche-là. Et vraiment, pour clôturer les 3 minutes 30, vous devez faire 20 questions. Déjà, les préparer 20 questions. Et comme ça, tu peux tranquillement passer, bien sûr, les 3 minutes 30. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui l'ont préparé. Alors, on va commencer avec Sarah. Bonsoir, Bonsoir, Sarah. vous m'entendez? Vous m'entendez? J'entends très bien, Sarah. Super. Donc, moi, vu que je passe mon TEF, alors je vais poser 10 questions. C'est suffisant?
Alors, ça, c'est pour commencer. Après, tu peux terminer, tu peux inventer si tu as la possibilité, bien sûr. Ça marche? Déjà, je Je ne commence sais pas si avec ça va toi. être possible pour avoir des questions, donc Alors, alors je tu vais peux, par essayer. exemple, si tu es vraiment, tu peux faire ça avec ta spontanéité, Sarah, quand, par exemple, tu arrives Oui, à la 10e question, à la question numéro 10, tu peux. Alors, un instant, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est bon. Alors, quand tu arrives à la question numéro 10, automatiquement, tu peux inventer d'autres questions qui sont en liaison avec cette question-là. Ça marche? d'accord. On commence. Ok, Alors, je allez, vais on va juste. essayer alors. Alors, un instant, je ne sais pas. S'il vous plaît, Donc s'il je vous vous plaît. Je vois vais. ou bien Alors, un c'est toi? instant, s'il vous plaît. Les personnes voilà, qui ne parlent pas, qui ne sont pas en simulation, s'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Comme ça, je peux entendre ça clairement. S'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. Alors, euh, Alors oui. alors, Alors un, je dois deux, tutoyer ou trois. bien je dois vous voyer? Alors, je suis Oui, ton ami, alors tu vas me tutoyer. Ça marche? d'accord, ok. Très bien, nickel. Alors, un, deux, trois, Alors, top chrono. Tu peux euh, commencer, Sarah. salut Zakaria, Salut, ça va? tu vas bien? Très, très bien. Et toi? Super. Alors, je voulais te poser quelques questions à propos des cours de danse. Bien sûr, avec plaisir. Dites-moi. Voilà. Où se situe l'institut de danse? Alors, c'est au centre-ville. D'accord. Y a-t-il euh, du transport en commun? Bien sûr, il y en a pas mal. D'accord, super. Et en ce qui concerne les horaires, est-ce que c'est des horaires fixes ou bien c'est des horaires à rallonge? Mais c'est à vous de choisir exactement. On n'a pas vraiment un horaire fixe. D'accord. Quand je choisis, donc c'est tous les jours, toute la semaine, ou bien il y a des Exactement. jours précis? Alors, on a toute la semaine et le week-end aussi. D'accord. Ok. Et en ce qui concerne le tarif, est-ce que c'est par séance ou bien c'est par mois ou bien c'est Euh, par année? c'est trimestriel. D'accord. Et en ce qui concerne le mode de paiement? Vous avez le choix de soit par carte bancaire, soit en ligne. D'accord. Et pour le dossier à fournir, est-ce que j'aurais Juste, besoin de faire des tests médicaux ou bien c'est juste avec ma carte d'identité? oui, bien sûr. Vous devez avoir le passe vaccin et en même temps des analyses. Et pour les tests, quel type de test médical? Ben, vous pouvez juste faire un test de poumon, un test, bien sûr, juste, vous savez, avec les virus qu'on a actuellement, ben, c'est bon, c'est tranquille. Et pour le cardio, Ça aussi, oui, si tu peux le faire, oui, ça sera de préférable. d'accord. Et pour le matériel, est-ce que j'aurais besoin d'un matériel spécial ou bien c'est vous qui fournissez le matériel? Seulement les vêtements. D'accord. Super. Très bien. Donc moi, je m'arrête là pour Alors, les questions. tu peux continuer, tu peux me poser d'autres questions. Est-ce que le coach, voilà, c'est un coach expérimenté? Non. Oui. Voilà, est-ce que si je ramène avec moi mon ami, est-ce que j'aurai une réduction? Tu peux inventer ce que tu veux, ce qui sera en Ah oui, relation avec ce qu'on est en train de faire. Alors, il te reste d'accord. 1 minute 30. Vas-y. Ah oui, d'accord. Donc, et Vas-y, pour vas-y, vas-y, l'expérience vas-y. du coach, Pardon? je ne sais pas comment je vais les terminer. Comment? Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, je parlais de l'expérience du coach. Alors, Est-ce pour qu'il est le coach, expérimenté ou bien oui, il a quoi? une expérience de 10 ans. D'accord, très bien. Ok, bon, ben là, je bloque. D'accord, ça marche. Très bien. Déjà, Oui, alors, tu peux faire maintenant ta prise de congé? d'accord. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Oui. Je vais essayer de passer ces jours-ci. Très bien. Alors, juste pour la prise de congé, Ouais. déjà, bien sûr, ce que tu as fait, ça veut dire le moment, bien sûr, de l'échange, et il te manque le feedback. Ça veut dire, c'est quoi le feedback? Je prends note, merci, d'accord, je vois, très bien. Merci beaucoup pour l'information. Alors, ça, c'est déjà un point. Deuxième point, Deuxième point, c'est concernant la prise de congé. Ben, je pense que j'ai bien noté toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, au revoir. Tu vois? D'accord. Ça Oui, sera oui, pour oui. la prochaine fois, Sarah. Ça marche? D'accord, Monsieur merci Zakaria? beaucoup. Un Monsieur instant, Zakaria. Oui, un instant, d'accord. un instant. Alors, c'est bon, c'est clair, Sarah? Nickel? D'accord, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Sarah.
Oui, qui a parlé maintenant? Oui, c'est moi. En fait, je voudrais juste revenir sur les questions de Mademoiselle Sarah, Oui, parce que elle a posé en tout 8 questions. En fait, elle a posé la question sur l'Institut. Juste pour la reformulation de ces questions, si je peux me permettre de reprendre un petit peu sa façon de poser les questions. Alors, en un, elle a dit où se situe ton institut très exactement. Voilà. Après, en deuxième position, elle a parlé des transports en commun. ouais, Moi, ce que je propose comme question pour que ça soit mieux reformulé, c'est de dire par quel moyen de transport ou bien quel moyen de transport devrais-je emprunter pour y arriver? c'est bien, C'est parfait, c'est par noté. rapport, oui. Oui, Et pour la troisième question, c'était par rapport aux horaires. très bien, Alors, moi, j'ai vu les choses autrement en disant à quelle heure commencent les cours, très bien, combien parfait, combien de fois par semaine. parfait. Aussi par rapport aux profs et aux documents. Alors, serons-nous suivis par des coachs professionnels? Oui, très bien. Et par rapport aux documents, que devrais-je prévoir de ramener comme document pour mon inscription? C'est bien, c'est parfait. Alors, je Voilà, pense que ce sont merci. 3 questions voilà, que tu as fait le constat. C'est bien, c'est bien. Merci, merci beaucoup, Rofin, déjà pour ces informations et en même temps pour ton commentaire. Je vous en prie, je vous en prie. Merci Merci. beaucoup. Alors, je passe. Alors, je vais juste un instant. Alors, je passe vers qui? Alors, vers qui? Alors, on va faire une deuxième personne et on passe à la troisième tâche. Amel. Alors, si c'est pas Amel, alors je vais voir. Amine, Bonsoir. Yasser. Alors, Amel, c'est bon, tu es là? Alors, si c'est pas Amel, ce sera Amine Yasser. Alors, sinon, je vais voir. C'est qui? Bonsoir. Ahlem. Oui, je peux participer. Alors, Ahlam, oui. Mais un instant, avant que tu participes, Ahlam, alors c'est juste Oui. parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro. Salia Kamara, est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Salia Kamara. Alors, un instant. S'il ne peut pas, je vais le désactiver. Non, c'est bon, il l'a fait. Très bien. Alors, tu peux commencer. 1, 2, 3. Top chrono. Bonsoir, Zakaria. Bonsoir. Euh, j'ai quelques questions à poser concernant l'école de danse. Très bien. S'il te plaît, où se trouve l'école exacte? Alors, l'école, ça se trouve exactement au centre-ville. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des cours, des horaires, par exemple, des cours de soir? Parce que je travaille, j'ai pas le temps. Oui, oui, on a des cours de soir. Ça commence à 19h et ça se termine à 21h. Très bien. Et concernant le tarif, s'il te plaît, est-ce qu'il y a un tarif spécial pour, par exemple, des femmes ou bien étudiants? Non, on a un tarif Parce que standard. ma Alors, copine, par exemple, je n'ai pas compris. étudiante, alors elle est intéressée. D'accord, alors pour les étudiants, oui. Très bien. Donc, c'est des prix raisonnables, c'est ça? Oui, exactement. Et le mode de paiement, c'est Alors, par, oui. c'est par carte bancaire ou bien c'est cash ou... Alors, c'est à vous de choisir. Vous avez 2 possibilités, soit par carte bancaire, soit en ligne sur le site. Ah, parfait. Euh, aussi, quels sont les papiers demandés pour le dossier? Alors, un test de cardio et le passe vaccin et votre carte d'identité. D'accord. Donc, il y aura plusieurs types de danse. Oui, il y en a plusieurs. Très bien. Concernant les vêtements, est-ce qu'il y a des vêtements spéciaux ou bien n'importe? Non, pas spécialement. D'accord. S'il vous plaît, le coach, est-ce qu'elle est une femme ou bien un homme? On a bien sûr 2 types. Alors, on a un coach qui est, bien sûr, c'est un homme et on a une coach qui est une femme. D'accord. Parfait. Donc, le nombre est limité dans la séance Ben, parce que on a 10 le Covid et tout, donc 10 personnes par c'est... séance. Ah, très bien. Donc, on est dans la période de Covid et tout. Est-ce que le test est obligatoire? Oui, le test il est obligatoire.
D'accord. Donc, c'est tout, je pense. Merci beaucoup pour votre temps. Très bien, je vous en prie. Avec plaisir, Ahlam. Alors, pour Ahlam, il te reste 1 minute. Voilà, 1 minute concernant bien sûr la tâche. Normalement, c'est 3 minutes 30. Tu l'as fait en 2 minutes 37. Alors, pour la prise de congé, certes, pour le feedback, c'était bien. Pour les questions, il y aura un petit peu, voilà, tu dois juste faire un petit peu de attention sur la reformulation des questions. Tu peux même noter le même question qu'on a déjà fait tout à l'heure. Et en même temps, pour la prise de congé, tu peux bien sûr un petit peu être gentil un petit peu pour dire, voilà, je vous remercie pour les informations apportées, merci pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Ça marche? Très bien. Alors, D'accord, merci beaucoup. je vous en prie. Alors, je passe pour la troisième tâche. Bonsoir. Amel, c'est ça? Oui, bonsoir. Voilà. Amel, tu as préparé la troisième tâche? Deuxième tâche. La deuxième tâche, c'est bon, parce que je vais faire Ok. juste voilà, parce qu'on va faire plusieurs sujets aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire Ah, ok, d'accord. voilà. Alors, tu vas faire avec moi, voilà, ça sera bien pour toi. Tu vas commencer avec moi la troisième tâche. Ça marche? Je pense que tu l'as déjà vu tout à l'heure, c'est ça? J'ai pas. La troisième tâche. Alors, je vais partager à nouveau avec vous le sujet. Alors, la troisième tâche, c'est est-ce que le travail à l'étranger est facile? Que pensez-vous? Alors ça sera le sujet de la troisième tâche. C'est une tâche sans préparation pour une durée de 4 minutes 30. Ça marche, Amel? J'ai pas. Alors je répète, le sujet de la troisième tâche. Alors les personnes qui vont passer maintenant, il y aura 2 personnes qui vont faire la troisième tâche. C'est moi qui va choisir. La troisième tâche, il y aura 2 personnes qui vont passer maintenant. Alors, le sujet, c'est simple. Le sujet, il parle de, comme quoi que, est-ce que le travail à l'étranger est facile? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bien sûr, vous allez prendre part par rapport à ce que vous allez dire. Concernant la structure, je vais déjà... Ah non. Alors, c'est bon. Alors, pour la structure, on a déjà parlé de ça. C'est simple. Vous devez parler avec une petite introduction concernant bien sûr le sujet. Ici, on parle du travail. Alors, bien sûr, à l'étranger. Bien sûr, pour l'introduction, vous pouvez bien sûr l'accompagner avec une question. Sinon, ce n'est pas grave. Après, vous allez commencer le développement, la première partie, la deuxième, et vous allez conclure. Alors, je vais commencer avec Ilyas. Ilyas Idrissi Azami. Oui. Bonjour Ilyas, ça va? Oui, ça va très bien. Très, très bien, Ilyas. Alors, je vais commencer avec toi. La durée, bien sûr, de votre argumentation pour cette tâche-là, c'est 4 minutes 30. Ça marche, Ilyas? D'accord, ça Très marche. bien. Alors, on commence. 1, 2, 3, top chrono. Plusieurs personnes pensent que les offres et les opportunités de travail à l'étranger sont nombreuses et c'est difficile de trouver un travail. Mais la question, est-ce que c'est vrai? C'est facile de décrocher le premier travail à l'étranger. Il y a des personnes qui ont réussi de décrocher une opportunité de travail grâce à l'Internet et la mondialisation et grâce à ses compétences linguistiques et ses connaissances de domaine. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Donc, plusieurs entreprises à l'étranger cherchent des personnes qualifiées qui ont une bonne expérience au domaine demandé et d'autres entreprises préfèrent des personnes qui ont une expérience locale en même pays parce que ces personnes maîtrisent bien la culture et le marché de travail, ce qui rend les personnes entre deux facteurs. Donc, il faut travailler pour avoir des compétences et il faut avoir des compétences pour travailler. C'est comme la théorie de est-ce que l'œuf qui vient avant la poulet ou bien le contraire. Parfait. À mon avis, c'est la personne qui veut chercher une autre opportunité à l'étranger. Il faut qu'il soit compétent et faire beaucoup d'efforts pour arriver à son objectif. Pour moi-même, je veux immigrer à l'étranger parce que je sais que j'ai des compétences nécessaires
pour décrocher ma nouvelle opportunité de travail. Très bien. Donc, c'est tout. Parfait. Alors, je pense que tu as préparé le sujet. C'est bien, Oui, parce Elias. que déjà, on a travaillé sur ce sujet hier. C'est bien, c'est parfait. Et encore une fois, Elias, certes, Oui, tu l'as préparé, voilà, tu as un petit peu développé l'idée concernant, bien sûr, oui, le sujet. Certes, pour la structure, tu ne l'as pas fait telle qu'elle est, d'accord? C'est pour ça que alors, tu as parlé presque 2 minutes. Alors, il te reste 2 minutes oui, 30 bien sûr, pour la tâche. Ce que je te demande, Elias, de travailler oui, surtout sur la partie gestion, parce que tu dois gérer ton temps, d'accord? Tu dois vraiment, oui, alors quand tu commences par exemple sur l'introduction, tu dois vraiment faire l'introduction comme il faut. Alors tu vas bien un petit peu donner une idée générale du sujet. Après, voilà, tu prends ton temps pour poser la question. Alors la question, tu vas la reformuler pour, bien sûr, faire la réponse de cette question-là sur la partie développement. Alors, la première partie de votre développement, vous allez prendre un argument et tu vas un petit peu le développer. Après, tu donnes un exemple, bien sûr en utilisant des connecteurs logiques avec un bon vocabulaire. Et après, tu vas passer sur la deuxième tâche. Bien sûr, l'enchaînement de la première vers la deuxième, ce sera aussi avec un connecteur logique qui sera cohérent avec le premier. Et après, tu vas oui, donner ton argument avec un petit développement. Et après, tu donnes un exemple. Et comme ça, tu peux résumer ta conclusion. Comme ça, tu gères le temps et en même temps, tu peux gagner des points sur ça et sur ça. Ça marche, Elias? oui, Très oui, bien. d'accord. Ok, Parfait. merci. Déjà, merci, Elias, pour la participation. Alors, je vais voir une autre personne. Alors, je vais voir Lydia. Alors, Lydia, es-tu là? Euh, oui, D'accord, Lydia, alors bonsoir. bonsoir. Alors, moi, j'ai déjà participé hier pour ce sujet, donc je voudrais juste faire une remarque de celui qui a passé maintenant. Oui, c'est Je Elias. pense oui, le sujet, c'est est-ce que le travail à l'étranger est difficile ou pas? Pas est-ce que décrocher un emploi à l'étranger est difficile ou pas? Non, c'est pas ça? Je me Non, trompe, peut-être. tout simplement. Hein? On ne parle pas de question de décrocher un travail. On Mais parle, lui, on parle hmm, si tu travailles. Si tu, exactement. qu'est-ce que tu penses si tu travailles à l'étranger? Est-ce que c'est facile pour toi ou difficile? Mais ses arguments à lui sont par rapport, c'est-à-dire comment décrocher un emploi, non? Si j'ai bien suivi. Bah, pour moi, je n'ai pas Il parlait constaté ça. J'ai pas constaté ça, sauf que si tu l'as constaté, je pense que parce parce que j'ai que pour sa façon d'exprimer et de développer, je pense que c'est pour ça, les dire que tu as constaté que c'est comme s'il parle de décrocher. Mais ça n'a pas été d'accord. le cas. Pour lui, il parle d'une manière générale. Ça veut dire que quand tu travailles, par exemple, à l'étranger, est-ce que pour toi, c'est difficile ou facile? Chacun de vous, il Donc, peut prendre part de. Tout dépend de lui-même. Ça marche? ok, juste merci. C'est juste pour bien comprendre Compris. l'énoncé. Avec un grand plaisir, Lydie. Avec un grand plaisir. C'est pour ça que je suis là. Merci. Alors, Hamza, tu es là? Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Hamza, Bonsoir, ça va? monsieur Zakaria. Ça va très bien et vous? Très très bien, frère. Alors, on commence. Alors, je vais Bon, faire le chrono. Tu vas faire la troisième tâche, hein. juste un détail, monsieur Zakaria, c'est ma première fois, donc je vais totalement sur l'improvisation. Alors, l'improvisation. D'accord, on passe sur ça. Alors, tu as déjà des idées sur le sujet? J'ai quelques idées sur le sujet que je Ça marche. vais Alors, étaler pendant la durée. ça marche. Alors, tu commences. Alors, après, on va directement basculer sur un autre sujet, sur bien sûr une autre simulation. Très bien. Alors, je vais 1, 2, 3, top chrono. Donc, travailler, c'est le moyen de subvenir Alors, je pense Hamza, il a un problème sur le micro. Alors, je vais voir une autre personne rapidement. Alors, Luis Zurita. Bonjour, Bonjour Luis, ça va? bonjour. Ça va, ça va. Très très bien. Je suis prêt. Voilà. Alors, tu commences. Top chrono, tu commences. OK, bonjour. Tout d'abord, merci pour la question posée. Je vais vous répondre si travailler à l'étranger, c'est facile ou difficile. Très bien. Moi, personnellement, je crois qu'il faut
donner quelques facteurs à prendre en compte afin de comprendre ou afin d'approfondir un petit peu plus la réponse. Tout d'abord, je vais commencer pour le point numéro 1. Je crois que les climats jouent un rôle très, très important. Surtout, je crois que travailler au Canada, dans des pays très froids, c'est plus difficile que travailler dans des pays chauds. Moi, à mon avis, par exemple, je le trouve comme ça. Comme deuxième point, la socialisation. Évidemment, la socialisation, c'est un point très, très important aussi parce que si vous faites des contacts, si vous faites quelques amis, évidemment, c'est plus facile de trouver et de travailler facilement parce que la condition, oui, voilà, l'humeur, voilà, la façon de se débrouiller au travail se rendra plus facile. Comme troisième point, évidemment, la manque des familles. Très bien. Évidemment, quand la personne lui manque la famille, évidemment, ça, travailler à l'étranger, c'est plus difficile. Par exemple, moi, je n'ai pas des expériences, mais évidemment, je peux voir à propos de cette situation. J'ai vu quelques personnes qui ont rencontré quelques anecdotes qui travaillaient à l'étranger comme ça, en manquant la famille. Très bien. Évidemment, c'est plus difficile, mais pas impossible. Mais évidemment, par rapport à ça, je crois que travailler à l'étranger, c'est vraiment difficile. En mon opinion, en prendre compte ces facteurs auparavant nommés. Et oui, je l'ai trouvé bien difficile. Mais il faut penser positif toujours. C'est les conseils que je donne. Par exemple, si j'avais l'opportunité de travailler à l'étranger, la première chose que je verrais, c'est de faire des amis ou de socialiser un petit peu plus pour surmonter la situation, pour passer la situation de manière normale, presque normale, on peut dire ça. Mais évidemment, il y aura quelques difficultés par rapport à ça. Pour conclure, évidemment, selon les facteurs que j'ai nommés auparavant, oui, voilà. Moi, je dirais oui, c'est ça. Oui, c'est très, très difficile de travailler à l'étranger. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, Louis, pour ta participation. Apparemment, pour ton temps, alors tu l'as bien géré, il te reste juste un peu, même pas 20 secondes, mais en général, tu as bien parlé du sujet. Tu as essayé un petit peu de faire la structure. Alors, c'est pour ça que je parle, moi, à chaque simulation, je parle de la structure. Parce que si tu suis juste la structure, tu es fait comme ça, tu vas gagner deux choses. Alors, la partie argumentation, tu ne vas rien zapper. Tu vas rien zapper, soit côté information, soit côté sujet par rapport à la consigne, de quoi il parle, et en même temps côté temps. Alors, tu vas vraiment largement suffisant gagner côté temps. Ça veut dire facilement, tu peux bien sûr gérer les 4 minutes 30 sans aucun problème. Merci déjà encore une fois, Louis, pour ta participation. Merci à vous. Je t'en prie. Alors, maintenant, je vais partager avec vous un autre sujet. Alors, qui était bien sûr aussi, c'était ce mois-ci. Alors, on va le voir ensemble pour la partie orale. Alors, on va faire encore une fois 2 tâches. Alors, la deuxième et la troisième. Ça marche? Alors, je vais partager ça avec vous. Alors, je vais le partager sur la partie
Je vais partager avec vous ça sur la partie commentaires. Alors, un instant. Alors, commentaires, c'est juste en bas, à droite. Vous allez voir ça. Alors, c'est le sujet. Alors, un instant, j'ai fait une erreur. Alors, je vais faire tout le monde. Un instant, tout le monde. Tout le monde. Là, comme ça, vous pouvez voir. Voilà. C'est le deuxième sujet, c'est colocation avec ton ami. Alors, tu vas poser des questions à ton ami pour, bien sûr, louer un appartement, plutôt une pièce chez lui, ça veut dire de faire colocation avec lui. D'accord? Directement. Alors, vous pouvez poser la question comme ça, directement. Vous cherchez à être colocataire avec ton ami. Alors, tu dois poser des questions. Sinon, tu peux poser des questions à une amie qui a déjà de l'expérience sur la colocation. Et comme ça, tu vas poser des questions. Les consignes que vous devez respecter sur ça, le prix, l'appartement, alors ça veut dire la superficie, et en même temps, les commodités. Alors, trois choses. Le prix, la superficie et les commodités. Alors, ça, c'est trois choses. Après, on va passer aux troisième tâche, c'est l'autorité familiale. Avant, alors juste pour, s'il y a des personnes qui sont prêtes pour faire cette tâche-là, ils lèvent juste la main, comme ça, je fais le point avec eux. Alors, on va voir juste un petit point. Un instant. Bien. Un instant. Alors, en attendant que vous soyez prêts, alors, est-ce qu'il y a… alors, Saïda, tu es avec nous? Oui, Oui, Saïda. Alors, Saïda, alors, tu es prête pour la troisième tâche concernant le sujet du travail? d'accord. Très bien. Alors, tu peux commencer. Top chrono. Oui, merci. Alors, tout d'abord, avant de penser à travailler à l'étranger, il faut bien étudier l'idée et même de faire un bilan, surtout de nos aptitudes. D'un côté, le travail à l'étranger est vraiment et bien sûr lié avec nos compétences, le niveau d'études qu'on a, surtout le niveau linguistique et même les expériences qu'on a passées. Par exemple, si je choisis de travailler dans mon domaine, dans une ville qui a la même langue que je maîtrise, par exemple la langue française, euh, je vois que ça sera facile pour moi. Sinon, d'un autre côté, si je choisis un domaine, bien sûr, qui est très loin de mon domaine, je pense que je vais trouver une difficulté parce que j'aurai pas les compétences nécessaires et aussi la langue si c'est un pays par exemple qui est anglophone. Voilà. Alors bah voilà, et enfin, alors d'après, je crois que, bon, j'ai déjà constaté que d'après les dernières statistiques, ils ont remarqué que la plupart des gens qui trouvent le travail à l'étranger est difficile, c'est des personnes qui choisissent des postes loin de leur domaine et surtout qui ont qui ont un faible niveau linguistique. Parfait. Bah, voilà, c'est tout. Alors, déjà, je vous remercie pour les arguments que tu nous as donnés. Déjà, ils n'ont pas été inventés par d'autres personnes, c'est bien. Juste essaye de faire un petit attention juste concernant la partie conjugaison, concernant bien sûr surtout la troisième personne du pluriel. Alors, tu peux juste faire un petit point par rapport à ça, à refaire, bien sûr, plutôt à revoir. Mais sinon, les arguments que tu as déjà inventés ici, alors les autres personnes, surtout qui vont qui vont passer le test prochainement, ils peuvent vraiment l'utiliser, surtout la partie statistique, tu l'as vraiment bien inventé. Merci beaucoup, Saïda. Est-ce que je peux savoir combien de minutes j'ai fait? Pardon? Combien de minutes? J'ai pas, Alors, tu as j'ai fait, pas tu as fait, chronométré. non, non, c'est moi qui l'ai fait. Tu as fait 2 minutes 20.
Je pense que c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant, bien sûr, parce que tu dois faire 4 minutes 30. Alors, il te reste... Alors, à votre avis, il faut avoir plus d'arguments, plus des exemples. Oui, bien sûr. Alors, au minimum, pour bien parler, alors si tu veux pas vraiment développer, alors tu veux juste parler des arguments avec des exemples, alors tu dois normalement avoir 2 arguments pour la première partie avec 2 exemples et la deuxième partie, 2 arguments avec 2 exemples. Comme ça, tu ne vas D'accord. pas vraiment, surtout pour les personnes qui trouvent des difficultés, par exemple, pour détailler, pour développer eux-mêmes, alors surtout avec des problèmes surtout de construction pour des phrases. Alors, dans ce cas-là, il peut se contenter juste avec des arguments avec 2 exemples, et après 2 arguments avec 2 exemples. Et après, une petite conclusion sera D'accord. à la fin. Merci beaucoup, C'est bon, Saïda, merci pour la beaucoup. Je participation. vous en Je vous en prie. prie, avec plaisir. Alors, on va voir avec Hakima. Alors, Hakima, il va traiter la colocation. Alors, Hakima, tu es là? Hakima? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Hakima, ça va? Oui, bonjour. Bonsoir, ça va très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Je vous en prie. Donc, c'est ma première participation aujourd'hui. Je sais très bien. Alors, ça n'a jamais passé. Voilà, très bien, parfait. Alors, on commence directement. Alors, juste pour information, Hakima, Oui, normalement, voilà, tu commences. Si on commence et jamais ça se coupe, ça oui. sera le même lien que vous allez réaccéder après. D'accord? Très bien. Ok. On commence. Ok. Hakima, top chrono, tu peux commencer. Donc, bonjour mon ami, comment allez-vous? Très, très bien, et vous? Merci, très bien, merci. Donc, ils m'ont dit dernièrement que vous êtes installé à une belle appart au niveau de n'est-ce pas? Un instant, s'il te plaît, Hakima, un instant. Ouais. C'est bon. Alors, répète la question, s'il te plaît, Hakima. Oui, ils m'ont dit dernièrement que vous êtes installé dans un bel appart, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, moi, je cherche une colocation. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de la faire avec vous? Oui, avec plaisir. Tu es la bienvenue. Ah, très bien, super. Donc, vous êtes installé où exactement? Alors, moi, je suis au centre-ville. Très bien, très bien. La superficie de l'appartement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la superficie? Oui, bien sûr, c'est 80 mètres carrés. Combien de pièces? J'ai 4 pièces. Waouh! Donc, on va partager deux pièces ou bien une pièce? Comment on va faire? On va partager 2 pièces et les autres, il y a un salon avec voilà, une cuisine. Et voilà. Ah, très bien. La cuisine est-il ouverte? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on va cuisiner ensemble ou bien chacun il va faire son... Oui, bien sûr, on peut faire ça aussi. Ah, très bien, super. Donc, concernant moi, je travaille. Hop. Parfait. Hakima, Oui, rebonjour. la suite. Alors, tu es sur 2 minutes 20 secondes. Alors, tu peux continuer. Oui. Donc, je veux savoir juste, puisque je travaille et je suis mes études Alors, un instant, Hakima, un instant. S'il te plaît. Hakima, tu peux réactiver ton micro toi-même. Alors, je ne sais pas pourquoi les autres, ils l'oublient. Ok, Ça marche. Alors, tu peux commencer, Hakima. très bien. Donc, je travaille et je suis mes études à l'université aussi en même temps. Très bien. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est proche par rapport à l'université ou au travail ou pas? Oui, c'est très proche. Ah, très bien. Donc, on n'a pas besoin de prendre des moyens de transport? Non, c'est pas la peine. Très bien. Et concernant les arrêts de bus ou bien le métro, le tramway pour aller dans d'autres villes, est-ce qu'ils sont-ils disponibles? Oui, il y en a pas mal. C'est juste même pas 2 minutes à pied. Ah, très bien, super. Donc, concernant les supermarchés, y a-t-il des supermarchés aux environs? Oui, exactement. C'est juste à côté.
Très bien. Et les salles de sport? Puisque moi, je pratique minimum 2 fois par semaine. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des salles de sport aux alentours? Oui, on a deux, juste en bas de l'immeuble. Très bien. Et il travaille l'après-midi, la soirée plutôt. Et il travaille toute la journée, oui, 24/24. Ah, super. C'est bon, tu peux Donc verrouiller, concernant Hakima. Les 3 minutes Oui, 30 c'est terminé. Alors, tu peux verrouiller. oui. Donc, merci beaucoup, mon ami. Je vais vous confirmer d'ici 2 jours pour me... Ah. Ça pour, marche. oui, oui. Avec plaisir. Donc, Alors, excellente journée, mon ami. Au avec revoir. plaisir à vous également. Au revoir. Alors, tu peux verrouiller Merci. simplement, par exemple, Oui, Hakima, déjà, merci pour la participation. Tu peux verrouiller, par merci. exemple, ben, je pense que j'ai bien noté toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour le temps que tu m'as accordé, par exemple, et je te souhaite une excellente journée. Ça marche? Très bien. Alors, merci beaucoup, Hakima. Alors, ce sujet-là, là, ça a été traité une fois. Maintenant, la deuxième fois, ça sera avec Eldijan Gebli. Je sais pas. Monsieur Zakaria. Oui, bonjour, Pour... bonsoir. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Gebli, c'est ça? Oui, Gbli Algia. Oui, enchanté. Alors, tu es prête? On commence? Oui, je suis prête, Parfait. normalement. Alors, 1, 2, 3, top chrono, tu peux commencer. Salut Zaki. Oui, Est-ce que ça va? oui, salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, et vous? Très bien. J'ai entendu que tu as changé d'appart et ton nouvel appartement est plus grande qu'avant. Est-ce que tu acceptes un colocataire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, très bien. Où se trouve ta nouvel appartement? Alors, c'est juste à côté de l'université. Ah, très bien. C'est ce que je veux parce que j'ai inscrit à l'université et je veux un appartement pas loin de ça. Et quels sont les moyens de transport pour aller à l'université? Alors, tu peux, bien sûr, tu peux aller juste à pied. Sinon, il y a les petits taxis. Ah, très bien. Donc, pas loin. Non, c'est pas loin du tout. Très bien. Et quelle est la superficie de la chambre? Bien sûr, la chambre que tu veux louer. D'accord, c'est 75 mètres carrés. Ah, donc c'est une très grande. Est-ce que c'est un studio ou bien seulement une chambre? Non, c'est un appartement. Donc, la cuisine et le salon est partagé entre nous. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, pour le prix, quel est le prix de loyer? Alors, c'est 500 $ par mois. D'accord, bien noté. Et est-ce qu'il y a une bibliothèque près de chez vous? Oui, c'est juste à côté. D'accord, bien noté. Tu acceptes les animaux, par exemple un chat, Non, pas un du tout. canari, de n'importe quel... N'importe. D'accord, bien noté. Donc, pour les achats, est-ce qu'on trouve un supermarché ou bien une petite supérette pas loin de chez vous? Oui, c'est juste en bas de l'immeuble. D'accord, très bien. Et pour la salle de sport, est-ce qu'on peut trouver une salle de sport près de chez vous? Oui, il y a une salle de sport juste à côté. D'accord. Et pour... j'ai oublié. Tu peux inventer. Oui, oui. Euh, dans le week-end, est-ce que je peux
je peux inviter ma mère de chez nous. Oui, sauf le dimanche. Alors, le samedi, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, le samedi, je peux inviter ma mère. Oui, alors tu peux verrouiller maintenant. Oui. Donc, Zaki, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en Et prie. je vais passer prochainement pour bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée aussi, également. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au Alors, revoir. déjà, je te remercie pour la participation, Gavin. En même temps, concernant les questions, tu l'as bien fait. C'est juste essayer de… Par exemple, tu as parlé du frais, bien sûr, de logement et de loyer, et tu as Oui. oublié, alors parce qu'il y a des questions qui sont liées ça veut dire au niveau de l'enchaînement. Par exemple, si tu parles du tarif, alors tu vas parler du paiement. Alors, quand est-ce que je dois payer? Début du mois, la fin du mois? Et C'est comment vrai. je dois payer par carte bancaire ou en ligne ou par espèce? Alors, il y a des questions que tu peux rapidement les trouver juste à cause d'une seule question. D'accord? D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, très bien. Je te remercie pour la participation. Alors, on passe maintenant. Alors, on a fait 2 personnes pour la deuxième tâche. Monsieur Zakaria, j'ai une petite question, si vous permettez, bien sûr. Oui, Hakim, dis-moi. Oui, par exemple, moi, je n'ai pas parlé sur le prix. Et dans la tâche, il faut parler. Ils ont précisé qu'il faut parler sur le prix. Moi, j'ai laissé le prix pour le dernier. Et après, vous m'avez dit que le temps est… Alors, c'est pour On ça que a… tu dois privilégier et prioriser les consignes, Hakim. Ah, super. Voilà. Très bien. Parce que Super. même l'examinateur, il va te faire ça Oui. comme remarque. Tu dois vraiment parler tout Oui. d'abord des consignes et après, tu vas faire etc. Ça veut dire Ah, les autres questions. Voilà. les autres. Parfait. Très bien. Très bien. Ok, Merci avec beaucoup. plaisir. Merci. Merci. Je vous en prie, avec Merci. plaisir. Maintenant, on va faire la tâche, la troisième. Alors, il y aura 2 personnes maintenant qui vont faire la troisième tâche. Ce sera la tâche qui parle de l'autorité familiale. Est-ce on a besoin d'être autoritaire avec nos enfants? Si oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Alors, j'aurais besoin de 2 personnes. Alors, c'est une tâche sans préparation, bien sûr, comme vous le savez. Alors, une durée, bien sûr, d'argumentation qui est, bien sûr, limitée sur 4 minutes 30. Vous devez vraiment le faire dans 4 minutes 30. Alors, je vais voir Khadija. Khadija, elle est avec nous. Khadija, non, je ne pense pas qu'il est avec nous. D'accord. D'accord. Je ne vais pas, bien sûr, choisir les mêmes personnes. Alors, on va voir. Mariam Makas. Alors, c'est la première fois, je pense qu'elle participe avec nous. Alors, si ce n'est pas elle, ce sera… qui a le téléphone Redmi? Redmi? Personne? D'accord. Qui d'autre? Sarah Ahmed Hamada? D'accord. Bayen? Ben, est-ce que tu peux parler de ce sujet si tu es bien sûr dispo? Sinon, Bonsoir, Monsieur Zakaria. bonsoir Ben, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très très bien, ça se passe. Alors, Ben, le sujet que là, je pense que tu m'as déjà entendu. Alors, il s'agit bien sûr de l'autorité familiale. Alors, Oui, tu vas bien sûr parler. Alors, je vais faire le top chrono et comme ça, tu peux commencer. Ça marche? oui, ça Très marche. bien. 1, 2, 3, top chrono. Tu peux commencer, Ben. Alors, à propos de l'autorité familiale, est-ce que les parents doivent être responsables de tout ce qui est en relation avec ses petits-enfants ou bien non? Tout d'abord, les parents doivent apprendre aux enfants tout ce qui est juste et pas. Tout apprendre à eux comment à ne pas parler avec les personnes étrangères, comment utiliser les réseaux sociaux,
à surveiller qu'est-ce qu'il utilise sur Internet ou qu'est-ce qu'il voit sur Internet, à surveiller les gens qui sont en train de jouer. Encore, il devrait être, ils doivent savoir qui sont ses amis à l'école ou bien dans le quartier, parce que les enfants sont très comme une éponge. Il apprend très facilement les choses qui sont interdites. C'est pour cela je suis vraiment sûre avec que les parents doivent avoir une autorité complète sur la vie des enfants. Mais en même temps, il faut que les parents impliquent les lois d'une façon très simple et d'une façon qu'ils restent les amis des enfants. Parce que si on doit être très strict avec eux, les enfants vont cacher et vont faire des choses en secret pour que les parents ne savent pas qu'ils font des choses qui sont interdites. Alors, la relation entre parents et enfants doit être une relation amicale, une relation de respect, une relation de confiance. Et il vaut encore, si on veut dire à l'enfant de ne pas faire quelque chose, parce que toujours les parents sont l'image idéale pour l'enfant. Si on demande à notre enfant de ne pas fumer, on ne peut pas fumer en face des enfants et demander à eux de ne pas fumer. Si on veut éduquer ou élever un enfant qui ne fume pas, alors on ne doit pas fumer en face de lui. On ne peut pas demander à nos enfants de ne pas faire quelque chose et en même temps de le faire en face d'eux parce que ils vont venir à un moment qu'ils nous disent « Mais voilà, vous faites ça, pourquoi vous me demandez de ne pas faire ?» C'est comme si ça sera contradictoire. Alors, oui, voilà. C'est vrai. Alors, toujours les parents doivent surveiller ce que les enfants font sur les réseaux sociaux, dans leur vie quotidienne, et en même temps, rester amis à leurs enfants et leur donner la confiance et le respect. C'est ça. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Déjà, alors, tu as fait à peu près presque. Alors, Madame, reviens. Alors, Bayan, déjà, je vous remercie pour la participation. Alors, c'était presque 4 minutes et 10 secondes. Alors, il ne te reste que 20 secondes. Merci beaucoup déjà pour la participation. Sinon, par rapport au sujet, tu l'as développé bien. J'ai bien aimé la façon dans laquelle tu t'exprimes déjà. Et en même temps, concernant les arguments, tu as donné déjà 2 arguments avec des exemples. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé aussi l'exemple concernant la contradiction. Comme ça, il ne faut pas vraiment être comme ça avec les enfants. Parce que les enfants, ils constatent tout, ils notent tout. Alors, les simples gestes, alors vraiment, les enfants, même si, alors, juste entre parenthèses, rapidement, et je passe, par exemple, si vous êtes à côté de l'enfant, même s'il est en train de jouer ou en train de regarder la télévision ou en train de faire quoi que ce soit, il est vraiment très, très, très attentif à ce que vous êtes en train de faire, soit au niveau des paroles, soit au niveau des gestes. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Très bien. Donc, je vais voir avec Lydia. Lydia. Alors, oui, c'est bon. Tu es prête? Oui. Parfait. Alors, 1, 2, 3, top chrono. Tu commences.
Alors, les enfants sont, je dirais qu'ils sont le pilier de la société, donc leur éducation est une chose très importante parce que l'éducation constitue, c'est-à-dire joue un rôle primordial dans leur avenir. Euh, et les premiers responsables de l'éducation de l'enfant sont ses parents. Bien sûr, il y a la société, l'école, etc., mais les parents jouent le premier rôle. Est-ce que l'éducation doit être... est-ce que les parents doivent être autoritaires envers leurs enfants ou pas? Moi, je dirais que d'abord, les parents doivent toujours expliquer, parler à leurs enfants avant de leur, avant de leur subir, c'est-à-dire les punitions, quoi que ce soit. Par exemple, si l'enfant qui est en bas âge fait une bêtise, au lieu de lui dire directement non, il faut pas faire ça, ou bien de lui subir une punition, alors je pense qu'il vaut mieux lui expliquer pourquoi il est puni et quelles sont les conséquences de qu'est-ce qu'il a fait. Deuxièmement, je pense que les parents doivent aussi avoir une relation très proche avec leur enfant. Comme ça, les enfants pourront discuter, raconter tout ce qu'ils font avec leurs parents, tout ce qu'ils font pendant la journée, tout ce qu'ils font dehors, à l'école, avec leurs amis, etc. Donc, comme ça, les parents vont être toujours, comment dirais-je, vont être toujours conscients du danger, Voilà. je ne sais pas comment exprimer cette idée. C'est un exemple ou c'est une idée? Oui, c'est une idée. D'accord. Tu veux dire quoi exactement? Tu peux la reformuler. Tu peux la reformuler. D'accord. Donc, j'ai dit que les parents doivent être proches de leurs enfants, comme ça, ils seront conscients de tout ce qu'ils font, c'est-à-dire à l'extérieur, etc. Très bien. Ça veut dire Voilà. qu'ils deviennent autonomes et c'est comme si on les responsabilise à partir de leur enfance, c'est ça? Voilà. C'est quoi le deuxième argument déjà? Il m'a échappé le deuxième argument. D'accord. Alors, soit tu peux le chercher. Oui, dites-moi. Ok. Je sais pas, je m'arrête là. D'accord. L'essentiel, c'est que tu as déjà fait, bien sûr, un effort pour voir exactement ces arguments-là. C'est bien. Comme une première fois, bien sûr, une participation pour un sujet sans préparation. Essayez de chercher ce sujet-là. Quand est-ce que tu passeras ton examen et ton test, Lydia? Vers le milieu décembre, mi-décembre. D'accord, ça marche. Alors, tu as un peu de temps quand même pour préparer. Il te reste à peu près presque 25 jours. Voilà, c'est bien. Parfait. Alors, je te remercie, Lydia, pour ta participation. Alors, on a bien fait. Alors, je pense qu'on a fait 2 personnes pour ce sujet. C'est parfait. Alors, je vais ajouter une seule personne et après, on passe. Alors, je vais voir c'est qui. Alors, on a Hakima. Bonjour. Bonsoir. Alors, Hakima, tu peux réactiver ton micro? Parce qu'on avait tout à l'heure Fatiha. Fatiha qui active ton... Fatiha, tu peux désactiver ton micro? Fatiha. C'est bon. Merci, Fatiha. Alors, oui, Hakima, tu peux parler?
Hakima, il ne m'entend pas. Ça marche. Alors, je vais voir qui d'autre. Samadi. Samadi. Il n'est pas là. Nour Houda. Fatiha, tu peux désactiver ton micro. Merci, Fatiha. Bonjour. Oui, bonjour. Plutôt bonsoir. Bonsoir. Alors, je peux commencer. Je vais Oui, alors, un instant. me Un instant. débrouiller. 1, 2, 3, top chrono. Tu peux commencer, Samadi. D'accord. Donc, la relation enfant-parent est un sujet polémique qui déclenche un véritable débat. Donc, certains parents pensent que d'être sévère avec les enfants est quelque chose, et ils favorisent d'être sévère avec les enfants que d'être pas sévère avec les enfants. Et d'autres, ils s'opposent, ils croient le contraire. Donc, personnellement, je vois que être sévère avec les enfants, il présente plusieurs inconvénients. D'une part, la relation entre enfants et ses parents doit être basée, je pense, sur l'amour, sur la tolérance et aussi sur le respect mutuel. Comme ça, les enfants vont bien comprendre leurs parents et les obéir par conviction, pas à cause de la peur ou bien la crainte. D'autre part aussi, les parents doivent pas être sévères et autoritaires. Au contraire, ils doivent communiquer à chaque fois et être toujours proches être toujours proches de leurs enfants. Ils doivent leur expliquer leurs fautes, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils ont pas fait ça. Ils doivent aussi leur je sais pas comment on dit, comment la dire. Tu peux. Alors, c'est quoi l'idée exactement, Monsieur Samadi? Donc, je veux dire que dans la totalité, ils ne doivent pas être sévères, mais parfois, ils doivent être sévères dans quelques cas, mais pas d'être sévères directement. Ils doivent d'abord, par exemple, ils doivent d'abord ils doivent d'abord leur donner, leur demander quoi faire et quoi pas faire avant d'être sévère avec eux. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça, ouais. Et un exemple? Par exemple, je ne dois pas aller directement chez mon fils et être sévère avec lui. Par exemple, le fait de fumer. Alors, donnez-moi un exemple par le fait de fumer. Par exemple, je dois d'abord, si je sens que mon fils ou bien il est convaincu, par exemple, de fumer, je dois être proche de lui et lui expliquer que les fumeurs, que le fait d'être fumé, le fait d'être fumeur n'est pas quelque chose de bien et je dois lui expliquer les effets négatifs de cette action avant de passer à l'action de la punition. De lui montrer même des exemples pour des personnes qui sont malades avec les poumons, par exemple les maladies qui peuvent attaquer les poumons, de les ramener même aux cliniques, chez un médecin aussi, alors pourquoi pas non. Alors, tous ces exemples, tu peux vraiment l'utiliser. Voilà, c'est très bien. Après, c'est quoi? Est-ce que tu as d'autres arguments pour ce sujet? Non, vraiment non. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup déjà quand même pour ta participation, Monsieur Samadi. C'était la première fois. Je vous remercie. Alors, rien, merci à vous. Je vous en prie, avec plaisir. Gabli? Bonsoir. Alors, un instant. Oui, monsieur Zakaria. Alors, avant toi, Gabli, alors je vais voir avec Nour Houda rapidement, d'accord? Alors, Nour Houda, c'est bon, tu es prête? Oui, oui. Ça marche. Alors, 1, 2, 3, tu peux commencer. Donc, certes, l'autorité des parents représente un élément essentiel dans la vie d'enfant,
Très bien. Elle permet de fixer des limites, gérer son comportement et établir les règles que l'enfant doit respecter. Mais trop d'autorité peut engendrer des conséquences très néfastes sur le bien-être de l'enfant. C'est un élément à haut risque dans l'éducation de l'enfant. Donc, l'autorité joue un rôle néfaste sur l'éducation et le développement de la personnalité de l'enfant depuis son âge, depuis son jeune âge. Oui. Elle entrave la communication et représente un véritable danger. Si on prend l'exemple d'un parent ou un enseignant autoritaire, l'enfant développera le sentiment de la peur, ce qui entraînera de sérieux problèmes de communication, etc. Et lui fera perdre ses repères, n'aura pas le besoin effectif et l'amour dont il a vraiment besoin, ce qui entraînera des effets néfastes sur sa santé physique et psychologique. S'il est face à une situation difficile telle que ses études à l'école, soucis de santé, il peut s'orienter vers des inconnus et ça peut tourner très mal parfois. Donc, il est très essentiel d'avoir un environnement stable pour son enfant en fixant ses limites, sans atteindre l'autorité, bien sûr. Savoir lui dire non et lui expliquer le pourquoi des choses. Rassurer son enfant et lui donner l'amour et l'affection dont il a besoin. Merci beaucoup pour ces informations, pour ces explications, Noun Houda. Tu as bien joué sur la partie structure. Il te reste encore, on peut dire, il te reste 2 minutes. D'accord? Alors, 2 minutes. 2 minutes, oui. Par rapport à les 4 minutes 30 pour le temps. Alors, certes, tu as, on peut dire, ce que tu as déjà inventé ici, il est vraiment bien cerné. D'accord? Si tu peux le développer, ça sera parfait. D'accord? Ça veut dire l'idée et les arguments, ils sont là, avec des exemples qui sont parfaits déjà. Alors, si tu peux bien vraiment les développer, tu peux facilement avoir les 4 minutes 30. Ça marche? 4 minutes 30. Voilà, 4 minutes 30 pour la troisième tâche. Troisième tâche, d'accord. Ça marche? C'est bien noté? Oui, Très ça bien. marche. J'ai bien noté ces informations. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie, Merci. je te remercie aussi pour la participation, Nahouda. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on va voir avec Hana. Hana, voilà. Hana? Alors, je pense Hana, elle n'est pas là. D'accord. Alors, je vais voir avec Gebli. Oui, Zakaria. Oui, voilà. Alors, tu es prête? Pour? Autoritaire. L'autorité familiale. Non, j'ai pensé que par rapport au sujet de l'expression écrite, les vidéos de surveillance. Non. Alors, juste pour information, alors le sujet des vidéos ça veut dire de surveillance ou de conférence, alors ça, c'est un sujet, alors vous pouvez l'avoir sur la partie orale. Alors, pour la partie écrite, déjà, vous allez avoir 2 documents qui parlent de ça, déjà. Alors, juste pour information, alors, tant que Gebli, bien sûr, il a parlé de ça. Alors, pour information, le sujet de l'expression écrite, ce n'est pas comme la partie orale. La partie orale, vous aurez juste une question. Ça veut dire, voilà, la question, par exemple, le sujet, et c'est à vous de développer l'idée, ça veut dire de construire des arguments, de faire une tâche argumentative. C'est à vous de le faire. Mais sur la partie écrite, sur le TCF, je ne parle pas du TEF. Alors, juste pour information, pour clôturer ce sujet-là, toute personne, elle a une question TEF, ça, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Parce que même pour la partie TEF, pour l'oral, ça n'a rien à voir avec le TCF. Sur le TEF, on n'a que 2 tâches. On n'a pas 3.
Alors, il y a deux tâches. Il y a une tâche interactive pour les questions-réponses et une tâche où tu parles avec la personne pour lui convaincre de faire ça ou ça. Alors, TEF, c'est à oublier. Ça n'a rien à voir avec TCF sur la partie orale. Même pour le temps, ce n'est pas la même chose. TCF, c'est 12 minutes. Vous avez 3 tâches. La présentation, la deuxième tâche, c'est la question-réponse, c'est un échange interactif pour une durée de 5 minutes 30 où tu auras les 2 minutes de préparation et après tu auras 3 minutes 30 d'échange. Et après, c'est la troisième tâche qui est la tâche argumentative qu'on est en train de faire maintenant, qui est bien sûr d'une durée de 4 minutes 30. Alors en total, la durée, c'est 12 minutes pour le TCF Canada. Pour le TEF, ce n'est pas la même chose. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Je reviens vers le sujet de Ghebli de tout à l'heure pour les vidéos de conférence. Les vidéos de conférence, en général, si tu veux vraiment parler de ça, tu peux vraiment… Alors, je peux t'envoyer des idées, d'accord? Alors, comme ça, sur WhatsApp et sur le groupe, bien sûr, de préparation. Comme ça, vous pouvez avoir des idées. Alors, ça, c'est un sujet aussi. Si, par exemple, on a le temps, parce que maintenant, ça ne reste pas beaucoup de temps, il ne reste même pas 6 minutes. Alors, on peut parler de ça après, d'accord? Pour juste les vidéos de conférence. Alors, vous avez 2 versions. Soit la partie écrite, que tu auras déjà 2 documents qui parlent déjà, qui vous donnent un premier document. Il y a des personnes qui sont d'accord avec les vidéos de conférence. Il y a le deuxième document où il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, qui sont contre. Toi, de ta part, Ghebli, ce que tu vas faire, tu vas utiliser ton esprit critique et tu vas essayer de faire une comparaison et donner déjà le concept bien sûr, que tu vas bien sûr inventer et bien sûr avoir de ces 2 documents-là. Et comme ça, automatiquement, tu vas faire ta rédaction. Ça, c'est pour la partie écrite. Mais si c'est l'oral, ils vont juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les vidéos de conférence? Alors, ça veut dire, par exemple, alors ce sujet-là, ça a été traité sur les établissements scolaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre les vidéos de surveillance dans les établissements ou au sein des établissements scolaires? Alors ça, c'était un sujet qui était traité, je pense, fin octobre. Ils ont eu ce sujet-là, même, je pense, début novembre. Mais en général, au niveau de l'oral, il est proposé comme ça. Et pour l'écrit, je vous ai déjà présenté ça. Très bien. Alors, Sina, Jas, Sina? C'est qui, Sina? Alors, je pense que… Oui, bonsoir, Zakaria. Je vais vous demander juste un truc. Oui. Est-ce que c'est possible de faire des exercices sur l'examen TEF Canada? TEF Canada. Je vais le passer dans quelques jours, donc je ne sais pas Oui. comment ça se Alors, passe vraiment. sur la partie orale, c'est ça? Oui, sur Alors, la il partie n'y a pas de orale. souci. De toute façon, je vais essayer de voir le max des sujets pour le TEF, juste pour les personnes qui sont intéressées pour le TEF. Et je vais Oui. voir quelles sont les personnes qui sont intéressées. Comme ça, on peut faire une petite simulation. Ça marche? Très bien. Merci. Avec plaisir. Alors, je pense pour aujourd'hui, c'est bon. Alors, on a bien fait le nécessaire concernant, bien sûr, les sujets qui ont été traités dernièrement. Il y en a d'autres. Alors, je vais essayer de voir si au cas où j'aurai la possibilité de le faire demain, une autre séance. Sinon, alors, c'est bon. Ben, je vous remercie quand même alors, pour votre participation. Moi aussi, Zakaria. Oui, Merci Louis. beaucoup, Zakaria. Je vous en prie, avec plaisir. Une dernière question, s'il vous plaît. À votre avis, quel est l'examen le plus facile pour toi, le TEF ou le TCF? Alors, c'est une question qui se pose surtout ces derniers jours. Alors, pour être honnête avec vous et sincère, il n'y a pas question que le TCF il est facile, le TF il est facile ou difficile ou l'autre il est difficile. Non, c'est question de tâches. Ça veut dire ils sont différents au niveau des tâches, au niveau de contenu et même au niveau des sujets. Par exemple, alors pour les 3 minutes qui restent, je vous réponds sur cette question et comme ça on termine. Alors, concernant le TCF sur les séries, ils sont abordables. Alors moi, c'est d'après mes expériences, ils sont abordables par rapport à les séries de TEF. Sauf que le TEF, il y a des sujets ou plutôt des séries même, des sujets qui sont sur les séries qui se répètent. Je parle des textes longs.
Alors, les personnes qui sont ici, qui ont le TF, ils sont déjà au courant, ça veut dire quoi les textes lents? Alors, ce sont des textes de la compréhension écrite qui se répètent. Alors, ça, un instant, je pense qu'il y a des... Alors, ça, bien sûr, il y a des sujets qui se répètent, les personnes juste les préparent. Je pense qu'il y a 120 textes à préparer, à traiter. Et si tu as de la chance, de toute façon, parmi ces textes-là, la plupart du temps, les personnes et les candidats, ils auront bien sûr un texte. Alors, un instant, je vérifie ça. Comme ça, même, c'est pas c'est une maison. Ça marche. Alors, je disais qu'en quoi que pour la partie sujet concernant les textes, il faut juste faire une bonne préparation. Mon téléphone qui est en train. Si c'est sûr que tu vas continuer là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On a trouvé un petit côté en France. Il fait exprès de le réactiver. C'est pas grave. De toute façon, juste pour terminer, alors si au cas où vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement sur WhatsApp. Comme ça, je peux vous répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je vous dis... Bonsoir, Monsieur Zakaria. S'il vous plaît, votre contact de WhatsApp. Au revoir. Bye bye. Alors, vous allez le trouver sur le groupe WhatsApp directement. Oui, justement, je n'ai pas le groupe WhatsApp. Ça marche. Alors, je vais l'envoyer pour toi directement sur ton numéro. Ça marche? Merci beaucoup. Monsieur Zakaria, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Zakaria, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Zakaria. Oui, bonsoir Fatiha. Alors, juste pour information. J'ai essayé d'intervenir, mais vous ne m'avez pas donné Alors, ça sera la pour la parole. prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne Moi soirée. aussi, je n'ai pas votre WhatsApp, si c'est possible. Bah, vous allez le trouver sur le groupe. Alors, je vais vous partager ça sur le groupe. Ça marche? D'accord, merci, Monsieur Zakaria. Avec plaisir. Merci. Est-ce que je peux intervenir, Monsieur Zakaria? Je vous en prie. Je vous en prie.